L'écho des sabots d'éléphant sur la neige résonne encore dans les montagnes. Les champs où Rome perdit son âme restent marqués par l'histoire et le sang. Son nom, des siècles plus tard, suffisait à faire trembler enfants, sénateurs et soldats, même après sa mort. Hannibal Barca ne fut pas seulement un général. Il fut l'ombre qui assombrit les jours les plus glorieux de l'Empire. Un enfant jurant une haine éternelle, un stratège transformant des animaux en armes, un ennemi que Rome ne put jamais oublier. Aujourd'hui, vous découvrirez 25 faits glaçants qui firent de Hannibal le plus grand ennemi que Rome ait jamais affronté. Et peut-être, à la fin, comprendrez-vous pourquoi même les dieux semblaient le craindre. Hannibal Barca naquit avec la guerre dans le sang. Fils du grand Hamilcar, il fut élevé pour détruire Rome. À 9 ans, son père lui fit jurer, sur l'autel de la vengeance, de haïr Rome à jamais. À 25 ans, il commandait déjà des armées. À 27 ans, il franchit les Alpes avec des éléphants. Et pendant plus d'une décennie, il maintint la plus grande puissance du monde au bord de l'effondrement. Ce n'était pas seulement sa violence qui terrifiait, mais son intelligence. Il planifiait ses batailles comme on compose des symphonies de mort. Et bien qu'il ne soit jamais entré dans Rome, son ombre y vécut pendant des générations. Maintenant, le voyage commence. Il reçut la tête de son frère en guise d'avertissement. Hannibal ne perdit pas seulement une bataille, il perdit un lien de sang. Son frère Hasdrubal Barca tentait de franchir les Alpes pour le rejoindre en Italie. Mais il fut pris en embuscade, vaincu et décapité. Les Romains, conscients du lien qui les unissait, firent l'impensable, envoyer sa tête comme message. Une nuit, alors qu'Hannibal dînait dans sa tente, quelque chose tomba dans le camp. En s'approchant, il le sut immédiatement, le visage inerte de son frère, encore couvert de sang séché. Rome ne voulait pas seulement gagner, elle voulait briser son âme. Il transforma 2000 bœufs en torchées vivantes. Coincé dans une vallée étroite par les Romains, sans nourriture ni issue, Hannibal imagina une tactique macabre. Il ordonna d'attacher des bûches enflammées aux cornes de 2000 bœufs. Les bêtes, affolées, se précipitèrent vers les lignes romaines, semant la panique. Dans la confusion, son armée s'échappa. La nuit s'illumina de flammes, de mugissements, de cris et de morts. Rome apprenait qu'avec Hannibal, même le désespoir n'était pas synonyme de reddition. Il utilisa des serpents venimeux comme arme biologique. Bien avant que le concept de guerre biologique n'existe, Hannibal la pratiquait déjà avec précision. Lors de batailles navales, il fit lancer des jarres remplies de serpents venimeux sur les ponts ennemis. Les reptiles se glissaient entre les pieds des marins, mordaient, provoquaient panique et désordre. Ce n'était pas seulement une tactique, c'était de la terreur psychologique pure. Même les mers devinrent complices de sa légende. Il transforma les éléphants en chars de guerre. Hannibal ne se contenta pas de franchir les Alpes avec eux, il les transforma en machines vivantes de destruction. Des bêtes de plus de 4 mètres de haut, recouvertes d'armures et de pointes acérées, avançaient sur les légions romaines comme une vague irrésistible. Beaucoup de soldats romains préféraient fuir plutôt que de les affronter. Le rugissement des éléphants, mêlé aux cris de guerre carthaginois, créait l'un des spectacles les plus terrifiants du monde antique. Son père fit crucifier des milliers de personnes, et il en fut témoin. Dès l'enfance, Hannibal assista à des horreurs. Lors de la guerre des mercenaires, son père Hamilcar fit crucifier des milliers de soldats rebelles en guise de châtiment. Les collines africaines se transformèrent en forêts de corps cloués. Hannibal vit tout. Pour lui, la guerre n'était pas glorieuse, elle était cruelle, impitoyable, nécessaire. Il comprit très jeune que la peur valait autant que l'épée. Rome ne le savait pas encore, mais un ennemi forgé par la haine approchait. Il perdit son œil droit, mais continua à commander du haut de son éléphant. Hannibal n'eut pas besoin de la vision complète pour inspirer la terreur. Lors d'une campagne, une infection ou une blessure le rendit borgne. Mais loin de l'affaiblir, cela le rendit encore plus redoutable. Perché sur un éléphant de guerre, sa nouvelle tour de guet, il dirigeait les combats d'un seul œil brûlant, marqué par une cicatrice brutale. Des hauteurs, il voyait mieux que tous, il voyait la peur. Il terrifia Rome pendant plus de 10 ans. Ce ne fut pas une campagne éclair. Ce fut un long et sombre souffle sur l'Empire. Pendant plus d'une décennie, Hannibal erra en Italie comme un fantôme insaisissable. Chaque victoire était une défaite morale pour Rome. Les sénateurs tremblaient. Les familles priaient. On disait que les enfants romains ne craignaient pas le loup, mais Hannibal. Sa seule présence arrêtait les marchés, modifiait les routes, paralysait les armées.
8. Il devint mercenaire pour des rois ennemis de Rome. Lorsqu'il fut vaincu à Zama, il ne disparut pas. Il devint encore plus dangereux, il devint conseiller militaire d'Antioche III, roi de l'Empire séleucide. Depuis l'Asie mineure, il prépara de nouveaux fronts contre Rome. C'était comme un esprit errant de la guerre, offrant son esprit stratégique à quiconque voulait combattre le géant. Il était exilé, mais jamais vaincu. 9. Il fut formé par un maître spartiate. Il n'apprit pas auprès de n'importe quel tuteur. Son mentor fut Sosilo de Sparte, un maître dans l'art de la guerre. Avec lui, Hannibal absorba la discipline spartiate, le culte du courage et la stratégie grecque. Il apprit l'histoire, la philosophie, la tactique et la vengeance. Il fut forgé dans le feu hellénique, endurci par l'histoire d'Alexandre le Grand et façonné pour devenir une arme vivante. 10. Il traversa à pied de Carthage au détroit de Gibraltar. Avant de dominer les champs de bataille, il avait déjà prouvé sa trempe. Faute de navires, Hannibal et son armée marchèrent depuis Carthage, au nord de l'Afrique, jusqu'au détroit de Gibraltar. Ils traversèrent déserts, montagnes et tribus hostiles. C'était une marche que peu auraient survécu. Mais pour lui, le chemin faisait partie du serment, détruire Rome, pas à pas. 11. Il jura d'utiliser le feu et le fer contre Rome. Ce n'était pas une simple promesse. C'était un serment de sang. Enfant, Hannibal posa sa main sur un autel tandis que son père, Hamilcar, le regardait sévèrement. « Jures-tu de haïr Rome ?» lui demanda-t-il. « Je le jure » répondit-il fermement. Dès lors, son destin fut scellé. Chaque bataille, chaque marche, chaque mort, furent les conséquences de cette haine rituelle. Ce n'était pas un général. C'était l'instrument de la rancune. 12. Il se maria par convenance politique avec une princesse ibérique. L'amour n'avait pas de place dans sa vie. Son mariage avec Imilcé, fille du roi de Castulo, faisait partie d'un pacte. Elle était jeune, belle et cultivée. Lui était froid, calculateur, distant. Ce n'était pas l'affection, c'était la guerre. On dit que de cette union naquit un fils. Mais le destin de la famille d'Hannibal était incertain, les alliances politiques se brisaient comme des épées rouillées. Et le prix en était la trahison. 13. Son frère fit crucifier les magistrats gaditains. La vengeance n'était pas étrangère à la famille Barca. Lorsque Magon, frère d'Hannibal, retourna à Cadix et trouva les portes fermées par trahison, il n'hésita pas. En entrant dans la ville, il captura les magistrats responsables et les fit crucifier. Le message était clair, personne ne trahit les Barca et reste impuni. On punissait les infidèles, non par une mort rapide, mais par une mort publique. 14. Il fut vu comme la réincarnation de son père. Les soldats ne voyaient pas en Hannibal un jeune homme. Ils voyaient le retour du lion. Hamilcar était mort en Hispanie, mais son fils fut choisi par acclamation, il est comme son père, disait-il. Il avait son feu, sa discipline, son regard d'acier. À 25 ans, il commandait déjà des armées comme s'il était né pour la guerre. Il n'était pas seulement l'héritier d'un héritage. Il en était la continuation vivante. 15. Il se fraya un passage dans les Alpes avec du vinaigre bouillant. Lorsque les montagnes semblaient infranchissables, Hannibal ne céda pas. Il ordonna de mettre le feu aux rochers, puis de les arroser avec du vinaigre brûlant. Les fissures s'ouvraient, et ses hommes les exploitaient avec des coins de fer. Ainsi, une armée franchit un passage que personne ne croyait possible. Ils perdirent éléphants, hommes, provisions, mais gagnèrent une place dans l'histoire. Rome trembla en apprenant que le monstre avait traversé les Alpes. 16. Il planifia le massacre parfait à la bataille de Cannes. Près de 80 000 Romains moururent en une seule journée. Ce fut une danse de mort orchestrée par Hannibal. À Cannes, il encercla l'ennemi comme un serpent. Il feignit la faiblesse au centre, et lorsque Rome tomba dans le piège, l'armée carthaginoise referma la tenaille. Cris. Sang. Désespoir. Ceux qui ne moururent pas par l'épée s'étouffèrent sous les corps de leurs camarades. 17. Il pilla des villes et vola leurs récoltes comme châtiment. Les cités vaxéennes d'Elmantica et d'Arbocala, actuelles Salamanque et Taureau, connurent la fureur d'Hannibal. Il ne se contenta pas de tuer leurs défenseurs, il détruisit leurs réserves de nourriture, sachant que cela condamnerait des milliers d'autres. Ce n'étaient pas de simples attaques. C'étaient des avertissements, Rome ne peut pas vous protéger. 18. Son beau-frère fut tué par l'esclave d'un roi crucifié. Hasdrubal le Beau, beau-frère d'Hannibal, exécuta brutalement un roi ibère nommé Tago.
Mais l'esclave du monarque décida de le venger. Une nuit, tandis que tous dormaient, il se glissa dans l'ombre et assassina le général carthaginois. Même la royauté n'était pas à l'abri à l'époque d'Hannibal. Tous avaient des ennemis, même les morts. 19. Il assiégea et détruisit Sagonte, le coup qui déclencha la guerre. Pendant 8 mois, Sagonte résista. Jusqu'à ce qu'Hannibal l'écrase. Ni femme ni enfant ne furent épargnés. Sa conquête fut le cri de guerre qui déclencha la deuxième guerre punique. Pour Rome, ce fut un outrage. Pour Carthage, un acte de force. Pour Hannibal, ce n'était que le début. 20. Il fut considéré comme le troisième plus grand général de l'histoire, par son ennemi. Après sa défaite, Scipion l'Africain, son grand rival, le rencontra. Il lui demanda, qui fut le plus grand général de tous les temps? Hannibal répondit. Alexandre le Grand. Puis Pyrrhus. Et ensuite moi. Même son adversaire l'admirait. Car même vaincu, Hannibal restait grand. 21. Il donna son nom au psychopathe le plus célèbre du cinéma. Hannibal Lecter, le monstre brillant du cinéma moderne, ne fut pas nommé par hasard. Thomas Harris, son créateur, le baptisa en s'inspirant du général carthaginois, froid, calculateur, imbattable, redouté. Hannibal Barca ne dévorait pas de chair humaine, mais il dévora des armées entières. Son héritage fut si terrifiant, que le cinéma le transforma en légende noire. 22. Il personnifia la peur éternelle des Romains. Pendant des générations, les mères romaines ne disaient pas « le croque-mitaine va venir te chercher », elles disaient « Hannibal est aux portes ». Même mort, son ombre terrifiait. Il fut le fantôme dans l'esprit collectif de Rome. Le cauchemar qui enseigna à tout un empire à craindre l'impensable. 23. Il fut le héros d'une prophétie de vengeance. Les Grecs soumis par Rome attendaient un libérateur. Et les rumeurs commencèrent, un roi d'Asie se lèverait contre les Romains. Il vivait en exil. Il était brillant. Il avait juré une haine éternelle. Cet homme, c'était Hannibal. Bien qu'africain, sa présence en terres asiatiques fit de lui le candidat idéal pour accomplir la prophétie. Sa légende devint mystique. 24. Il se suicida avec un poison caché dans sa bague. Pourchassé. Trahi. Acculé. Avant d'être livré à Rome, Hannibal choisit sa fin. Il ôta sa bague. Il la mordit. À l'intérieur, il y avait le poison qu'il avait préparé des années auparavant, au cas où ce jour viendrait. Il mourut seul, mais libre. Il préféra la mort plutôt que de voir Rome triompher sur son corps. 25. Il se cacha même après sa mort. Sur son épitaphe, on lit « Ici se cache Hannibal ». Pas « repose ». Pas « dort ». Se cache. Même mort, il demeurait l'ennemi numéro 1 de Rome. À tel point que sa tombe fut oubliée, pillée, et qu'encore aujourd'hui, nul ne sait avec certitude où il repose. Hannibal ne repose pas. Il veille. En silence. Attendant son heure, comme toujours. Hannibal n'a pas seulement défié Rome avec son épée, mais avec son esprit. C'était un homme qui marcha parmi les montagnes glacées, qui transforma les animaux en armes, qui jura une haine éternelle et resta ferme même lorsque tout semblait perdu. Il fut si redouté que son ombre continua de hanter des générations de Romains bien après sa mort. Et bien que son corps soit caché par l'histoire, son nom ne fut jamais enterré. Si ces histoires vous ont marqué, imaginez combien de secrets le passé garde encore, et combien d'autres Hannibal ont été réduits au silence par les vainqueurs. Si vous voulez les découvrir, abonnez-vous, laissez votre commentaire et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense encore que l'histoire est ennuyeuse.